Bienvenue au cœur des Alpes françaises, dans l'atelier de Féodor Tamarski, célèbre artiste peintre, calligraphe, maître de karaté et de iaïdo. Bienvenue dans un univers où art et arts martiaux ne forment qu'une seule et même énergie. Je commençais les arts martiaux, c'est le karaté assez tard. J'étais déjà vieux sans perspective, on peut dire, pour le sport. Je n'étais jamais trop sportif officiellement et je commençais déjà tard, en 1977. Ça veut dire que c'est déjà tard, j'ai 23 ans. Pour commencer, c'est un petit peu vieux rouillé. Et comme à l'époque soviétique, j'ai été déjà très vieux pour les sections, on peut dire, d'athlétisme, boxe, etc. On n'a personne qui voulait de moi. Moi, j'ai tombé dans le réseau des choses interdites. Là, ça veut dire que comme les arts martiaux et karaté, en gros, c'était interdit en Russie officiellement. Effectivement, ça m'intéressait beaucoup. Et je commençais à faire du karaté, qui normalement doit être puni de 2 ans de prison. Voilà. Féodor Tamarski est un artiste au sens noble et littéral du terme. Phil Collins, Vladimir Poutine, nombreuses sont les personnalités à collectionner ses œuvres. L'homme est avant tout un concepteur d'énergie, le maître est avant tout un pratiquant. Membre de la Nippon Sobudo Rengokai Takedaryu Nakamura A, il fut invité en 2015 au Kremlin pour y démontrer l'art du sabre. Les relations, elles sont magnifiques entre les arts et les arts martiaux parce que c'est la même chose. Si c'est la même chose, on ne peut pas parler de relations, on peut parler de différentes branches artistiques qui liées naturellement depuis plus que 5000 ans. C'est-à-dire que tous les grands guerriers connus dans l'histoire des arts martiaux, il était comme Libo en Chine, c'était un poète, grand guerrier. Au Japon, c'était Miyamoto Musashi, célèbre samouraï et célèbre artiste peintre. Ça veut dire que chez moi, c'était pas vraiment différent, même si je suis ni maître de peinture ni maître des arts martiaux. J'ai compris quand même que c'est la même maîtrise, la même approche et le même esprit. L'art, c'est l'art, on ne peut pas séparer ça. Et je peux vous dire que simplement être artiste peintre, c'est être guerrier, dans n'importe quelle société, n'importe quel pays du monde. Parce que n'importe quel pays du monde n'a rien à foutre de vous, et ça, il faut être guerrier pour faire. On ne peut pas faire de bonnes peintures sans être transporté d'Adam. Ça veut dire que c'est déjà méditation et si on prend les pinceaux, c'est pour moi par exemple, on ne peut pas rester dans le même monde. Cet portrait n'a jamais existé. Nous avons que une seule chose, visage, une mauvaise photo de, on peut dire, père fondateur de Wei Qiryu, grand maître chinois. Et il y a quelques lignes qu'il était artiste peintre, quelqu'un qui était très fort physiquement et qui pratiquait entre tout l'école de tigre. Voilà, ça veut dire que c'est à moi de voir l'école de tigre, donner les mouvements, donner la concentration sur le visage, mais parfois mes tableaux se dessinent tout seuls. Entre guillemets, parce qu'il y a des choses que je maîtrise, des choses que je ne maîtrise pas du tout. Surtout avec le technique que j'emploie, c'est sur le surface mouillée, c'est le mouvement encre de Chine qu'on ne peut pas gommer, etc., etc. Ça veut dire que
Il y a des choses qui se créent avec vous si vous êtes imprégné dans ce thème, si vous êtes concentré, si vous êtes lié avec tout ce que vous faites. J'ai essayé de mettre, on peut dire, sur le tableau, c'est justement la musique, c'est le son. Nous avons regardé avec ma femme des anciens textes du XIIIe, XIVe siècle à propos d'un artiste chinois qui dit qu'il travaille juste pour montrer ce qui est dans le cœur. Il y a une grande phrase méditative chinoise qui dit que un brouillard épais ne cachera pas le parfum de fleurs. Je trouve que c'est magnifique. Si on médite à ces sujets-là, on peut apprendre beaucoup de choses. En travers par exemple, l'apprentissage de kata Yanzi, nous avons essayé de méditer et être Yanzi. C'est-à-dire que le grand rivière chinoise, il doit rentrer dedans, dans les gestes, dans les mouvements, et le kata Yanzi, il est rempli déjà de cette énergie. Nous avons lié les deux, le mouvement pictural, sans forme, et le mouvement martial. Yanzi! Yanzi est dans l'exercice pictural, on peut dire, tout ce que vient pas dans le pinceau contrôlé par les mains, mais le pinceau contrôlé par l'énergie, le mouvement. Et quand on essaie de devenir, je dis essaye parce que ça c'est l'exercice que je montrais aux personnes, les pinceaux qui dirigé par l'énergie. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez voir également le mouvement de pensée très tranquille et après qui vient avec un seul mouvement de, on peut dire, l'énergie qui est plus brutale, plus rapide, et on revient vers le rythme de kata. Pour moi, c'est les meilleures façons d'apprendre les katas. Évidemment, il y a un bunkai, de forme traditionnelle, mais aussi comprendre les katas de côté énergétique. Ça veut dire que l'énergie, elle est même pour les peintures et pour l'exécution de kata. Voilà ce que je voulais dire. C'est une des preuves pour moi de lien direct entre l'art martial et l'art pictural. Absolument la même énergie qu'on donne dans les combats, dans les pratiques martiales, elle doit partir dans les tableaux. Sinon, vous faites une espèce de carte postale qui n'est pas porteur d'énergie. Et si le tableau ne porte pas l'énergie, c'est un cadavre accroché au mur. Si on ne donne pas l'énergie dans les peintures, dans les sculptures, dans la musique,
c'est inutile de faire. Voilà, comme c'est inutile pratiquer les arts martiaux si on fait simplement le gestuel.